sujet léger aujourd'hui puisqu'on va parler de Squeezie. Bon, en vérité, je ne sais pas si ça va être très léger. Squeezie est revenu sur sa prise de position lors de l'élection législative où il a appelé à faire barrage au RN. Et c'est toujours intéressant de voir quand un influenceur s'engage sur le terrain de la politique ce que ça donne. Et j'avais déjà analysé Squeezie sur ma chaîne principale à quelques reprises, notamment son clash avec Ardisson où je l'avais trouvé très bon. Donc on va voir comment il s'en sort dans ce terrain plutôt épineux, et puis on verra s'il faut lui dire merci d'avoir encouragé la victoire du NFP, car vu les mesures communisantes qui nous pendent au nez, j'espère qu'il a une bonne stratégie de défiscalisation. Allez, on écoute ça ensemble, et puis on va réagir au fur et à mesure, en espérant que cette vidéo ne saute pas. Moi, je pense à un truc précis. Oui, il y a eu plusieurs cas, il y a eu plusieurs fois des trucs. Il y a eu le post récent Instagram face à la montée de l'extrême droite, tu vois, où... Le post récent Instagram face à la montée de l'extrême droite. Donc c'est ça, on s'oppose à la montée de l'extrême droite, on dit les termes, c'est bien Squeezie. N'empêche, c'est bien qu'il assume dans son discours. Je ne sais pas s'il est véritablement exposé aux conséquences des politiques qu'il soutient, mais en tout cas, il n'est pas en train de se cacher. Il assume d'avoir fait un post anti-RN. J'ai plein de questions à te poser là-dessus. Ah ouais. Ouais, est-ce que c'est un moment non, où on m'a juste payé en fait, c'est pour ça. C'est LFI et tout, ils m'ont payé, du coup j'ai fait le post. C'est pas vrai qu'il ait écrit. Hein. Mais... C'est bien ça, ça permet de mettre un peu de fun et on voit que c'est un bon communicant. Tu vois, tout ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu prends la décision comme ça en disant non, là je peux pas. Tu sais, je pense à Taylor Swift. Et je voulais savoir ce qui s'était passé dans ta tête à ce moment-là. Moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est... j'ai mis du temps à l'écrire ce post parce que forcément, sujet sensible. Et au-delà du sujet sensible, je voulais surtout ne pas braquer les gens. Ouais. Je voulais surtout pas paraître moralisateur ou hautain ou juger des gens juste parce qu'ils ont une autre opinion. Je voulais surtout pas, tu vois, leur rentrer dedans ou essayer de les mettre plus bas que ceux qui ne pensent pas comme eux ou quoi. Pas être donneur de leçons. Là, c'est un peu du damage control parce que je sais pas s'il a intérêt à attaquer par cet angle-là. Parce que de toute façon, avec sa prise de position, il a perdu des abonnés et il a braqué définitivement pas mal de gens. Je pense qu'il aurait intérêt à plutôt aller sur le terrain où l'emmène gentiment Élise Lucet. À savoir, il y a un moment, il s'agit plus de calculer quand on est confronté à quelque chose qu'on juge dangereux ou injuste. Et honnêtement, j'ai de la sympathie pour ça. Moi, je considère que les mesures fiscales qui sont prises à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale menacent dangereusement l'avenir de la France. Eh bien, je m'engage là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui Squeezie d'avoir pris ce genre de position, qui ferait mieux de commencer à prendre la parole. Ce qui devrait vous choquer, c'est votre incapacité à prendre la parole et à défendre vous-même vos idées. Il faut pas attendre des autres de défendre vos idées, et quand une personne défend des idées que vous jugez désagréables, eh ben faites mieux. Et si on en vient à cette séquence, je trouve que là, Squeezie déforce son propos parce qu'il retourne dans des petits calculs d'apothicaire. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est ouais, je sentais que c'était important pour mon image d'y aller, mais d'un autre côté, en y allant, j'avais peur de nuire à mon image, etc. Au bout d'un moment, on y va, on se bat pour l'injustice. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, battez-vous de votre côté, mais ne me reprochez pas d'être aligné avec les causes auxquelles je crois. C'est quand même beaucoup mieux que de dire oui, le tact, machin truc, etc. Bref. Ouais, je voulais juste être, voilà les gars, très factuel. Ouais. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé dans le passé, voilà ce qui vient de se passer dans d'autres pays où ces régimes-là sont passés. Et je voulais être le plus grand frère possible. Ouais. Ouais, ça va pas du tout, parce qu'en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est attention, on est menacé par les nazis, et dire je me mets dans une position de grand frère qui vous éduque et qui va vous apprendre la politique, c'est assez problématique vu sa position. Je pense qu'il aurait vraiment dû en rester dans cette ligne. Je dis ce que je pense, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais c'est pas à moi de trahir mes idéaux. Ce qui m'a poussé, tu me demandais à le faire, ouais. C'est quand j'ai vu que les réseaux sociaux qui touchent beaucoup de jeunes, notamment TikTok, ouais. étaient en train d'être instrumentalisés à la perfection par cette extrême droite. Et ça, je trouve que c'est assez mauvais, parce que c'est toujours l'autre qui instrumentalise, c'est toujours l'autre qui fait de la propagande. Et en l'occurrence, si on prend ce cas précis, le fait que le barrage ait fonctionné, ça veut dire que l'instrumentalisation, ça a bien été du côté du camp du bien. Comme d'habitude, ils avaient les radios, comme d'habitude, ils avaient les journaux, et en plus, ils avaient des influenceurs de premier plan. Après, je comprends pourquoi il dit ça. Là, ce qu'il nous dit ici, c'est « Je n'ai pas participé à un mouvement de manipulation, je me suis opposé à une manipulation qui instrumentalisait les jeunes sur les réseaux sociaux, donc pourquoi pas ?» Et c'est ça, moi, où... Tu parles de la présence de Jordan Bardella sur TikTok? Bien sûr, ouais. C'est maîtrisé, mais à un niveau de maîtrise, c'est fou. Il y a eu toute une...
Bah, il est sur TikTok, mais Mélenchon est sur TikTok. Enfin, Bardella, c'est pas le premier politique à aller sur les réseaux sociaux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette séquence révèle que pour une personne de gauche, c'est absolument inacceptable de voir des adversaires politiques utiliser les techniques qu'on utilise depuis extrêmement longtemps. Ça montre quand même qu'il a assez peu de recul sur le rapport de force actuel. Bah, c'est pas grave, et puis on l'aime bien quand même, on l'embrasse. Avec Internet et toute notre génération, on a tellement moyen de s'informer, de communiquer, de trucs que nous, on pourra pas tomber dans ces écrans de fumée, dans ces... C'est là qu'on retombe pleinement dans la moraline officielle, à savoir les gens qui envisagent une France autrement qu'une France de gauche, eh bien ce sont des gens qui ont mal appris, ce sont des gens qui se sont trompés. Et là, pour moi, c'était impensable. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop, il faut que j'essaie, moi qui touche ces gens, de transmettre un peu des infos. Quoi. Ouais. C'est facile de prôner la diversité et l'inclusivité comme il le fait d'un côté, et quand il se retrouve face à une personne qui défend les idées d'un parti qui est un parti admis, c'est un parti qui est autorisé, c'est pas un parti qui est particulièrement extrémiste. Et je vous dis ça, vous savez ce que je pense du RN. Pour moi, le RN, économiquement, c'est un parti qui est complètement gauchiste, et puis par ailleurs, je n'achète pas la partie de leur programme qui est plus droitardée. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas génial, le RN, c'est pas quelque chose qui m'amuse. Par contre, ce que je trouve assez inquiétant, c'est que vous ayez des personnes avec autant d'influence qui tiennent des positions de censeur, en fait. C'est parce que vous avez pas compris, c'est parce que vous avez été manipulé, il faudrait vous rééduquer. Donc, ouais, je pense que c'est lui qui a une génération de retard, ce petit père. Donner des infos, quoi, juste donner un peu d'infos en disant faites-en ce que vous voulez, et au pire, c'est pas grave si vous changez pas d'avis, mais voilà. C'était pour me sentir bien, moi, en fait, en vrai. Et du coup, t'as écrit ça tout seul dans un coin, tu as relu, t'as réfléchi avant de le poster, ou alors tu l'as écrit, tu t'es dit ouais, c'est conforme à ce que je voulais vraiment dire, et bim. Checking sur les trucs que je dis pour bien vérifier, et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, et puis bah, les retours, c'était... c'est ça, alors. Ouais, alors ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt tout à son honneur d'essayer de faire un billet avec du fact-checking, et l'exercice qu'il a fait là, je pense qu'avant de critiquer Squeezie, faites-le aussi, hein. Essayez de faire un discours avec des faits, essayez de faire un discours structuré, et puis surtout, osez prendre la parole en votre nom, parce que c'est facile d'injurier les gens derrière une photo de chien ou derrière une photo de manga, mais là, vous avez un gars qui a quand même une grande notoriété, qui a décidé de prendre la parole en son nom, et puis qui apparemment a fait un petit travail pour vérifier ses informations, etc. Faites-en de même, et puis si vous n'êtes pas content avec Squeezie, faites mieux. En fait, après, ce qui est compliqué, c'est que ça a été récupéré, ça a été vu du coup comme une invitation à voter, non pas à ne pas voter contre telle idéologie qui est dévastatrice, mais à voter pour tel parti précisément. Invité à ne pas voter pour le RN, ou plus ou moins à tout faire pour empêcher l'arrivée au pouvoir du RN, etc., bah les gens ils votent soit pour les partis plus ou moins macronistes, soit pour les partis du NFP. Et donc plutôt que de se dédouaner, je pense qu'il devrait assumer, il devrait regarder les mesures qui sont votées actuellement à l'Assemblée, et puis se demander, bah voilà, moi en tant que millionnaire, est-ce que je suis content des lois fiscales qui sont en train de passer, ou alors est-ce que je suis prêt à assumer, non mais prenez mon argent, moi je considère que je gagne déjà beaucoup trop d'argent, je considère que mon argent devrait aller dans la poche des autres, et donc venez, prenez tout. Faut assumer un petit peu plus que ça, je pense, mais je pense aussi que ce que vous devez retenir de cette séquence avec Squeezie, c'est que lui, au moins, quand il a senti qu'une situation nécessitait qu'il prenne la parole, il a pris la parole. Il a dû vivre des jours un peu compliqués après ça, donc voilà, il a eu du courage, il a eu de l'audace, il s'est pris un coup, et je pense qu'aujourd'hui, il est plus fort que beaucoup de gens qui l'ont critiqué de façon anonyme. Qui laisse le moins possible à des interprétations différentes, tu vois, par rapport à ce que tu as imaginé. Ouais. Et pourtant, le message qui est retenu par plein de gens, c'est « il a invité à voter pour... ». Mais là-dessus, il est naïf, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vois souvent chez les gens qui se forment chez moi, notamment les cadres, vous voyez les cadres, et parfois les gens qui ont un profil plus informatique, ingénieur, juriste, ce genre de choses, ils sont en quête du discours qui mettrait définitivement un terme au débat, parce que ce discours serait trop parfait, alors que pas du tout. Un discours, c'est toujours un début, et évidemment que quoi que vous disiez, vous allez avoir des adversaires qui vont s'opposer à vous, et devenir bon en rhétorique, et devenir bon en dialectique, c'est tout simplement apprendre à toucher sans être touché, c'est-à-dire être particulièrement affûté quand vous prenez la parole, et quand les contre-discours arrivent, et ça ne manquera pas d'arriver, bah vous dire, bah ok c'est cool, ils ont mis une pièce dans la machine, est-ce que j'ai intérêt à remettre un taquet? Oui, non, si je veux mettre un taquet, comment est-ce que je peux capitaliser là-dessus? Et c'est tout en fait, c'est un processus, c'est une danse, et il faut être ok avec ça. Je vais le défriser parce que j'ai vraiment mis une tête de sinocle, c'est pas très gentil. Oh, attendez à rien de spécial, je disais au bureau,
gros, à Théo et même à Laurent, manager, je disais, les gars, je suis désolé, hein. Niveau carrière, c'est peut-être pas certainement pas un bon move, je vous le dis, mais j'ai ce besoin de le faire et je veux pas me réveiller un jour et avoir des regrets sur ce qui se passe aujourd'hui et sur le rôle que j'aurais pu jouer là-dedans. Très bien, ça me va, c'est une bonne manière de conclure et c'est bon pour son image. Je suis prêt parfois à perdre des points du côté du comptable et du pragmatique pour être plus aligné à ce que je considère comme juste, et ça même pas seulement en termes de discours, hein. Je pense que si vous voulez sur le long terme avoir une image cohérente et donc inspirante, de temps en temps il ne faut pas faire ce qui est le plus rentable, mais faire le plus cohérent avec ce que vous considérez comme vos valeurs, mais encore faut-il avoir pris le temps de poser vos valeurs sur le papier. Et si vous voulez apprendre à faire ou à mieux faire ce travail qui consiste à clarifier vos idées, à leur donner de la force et à être capable de les défendre et de profiter des moments où vos idées sont attaquées pour vous renforcer, pour gagner en notoriété, pour gagner en visibilité, je vous invite à commander mon livre qui vient de sortir, Gagner la guerre des idées, 12 leçons de dialectique. Vous ne perdrez pas votre temps, c'est un livre que vous allez rentabiliser parce que ça rendra vos prises de parole et ça rendra vos contenus beaucoup plus efficaces, sans parler du fait que ça vous rendra libre. Maîtriser la dialectique, c'est devenir beaucoup plus libre parce que beaucoup de gens se retiennent de dire ce qu'ils ont envie de dire, tout simplement parce qu'ils ont peur de ce que ça va déclencher. Et quand vous aurez lu ce livre, vous aurez tous les outils nécessaires pour réaliser qu'il y a toujours une issue dialectique, quelle que soit la situation. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.